Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'info. Éclair d'info qui était absolument pas prévu puisque aujourd'hui on va parler de la fameuse Model Y à 28 000 euros teasée par Elon Musk. En fait, on va surtout parler de l'inconsistance et de l'incurie de nos journalistes qui ne comprennent vraiment rien à rien, mais également de pratiques commerciales qui semblent normales pour plein de gens et qui, moi, me gênent quand même énormément. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Aujourd'hui, cet épisode n'était absolument pas prévu. Il remplace un autre épisode qui va être, pour la semaine prochaine, qui lui est plus léché, plus construit. Là, en fait, je fais une réaction à chaud parce que j'ai mon ami Bertrand qui m'a envoyé ça. Donc, à savoir l'article de MobiWeezy qui dit que c'est complètement fou, mais ça doit être vrai, puisque c'est Elon Musk en personne qui l'annonce sur son réseau social X, et on voit une image du modèle Y, je vous la mets en incrustation, avec marqué Starts at 29 490 $. Alors, on va tout de suite commencer. 29 490 $, ce n'est pas le prix du véhicule. On voit tout de suite en dessous, parce que c'est marqué en gros quand même, que c'est après déduction des aides fédérales et des économies de carburant. Et c'est là que je situe quand même un petit peu la douille par rapport aux pratiques commerciales douteuses. Et on va en parler. Alors, je vais chercher les images. Voilà. Donc, en fait, le modèle Y dont on parle est un modèle Y propulsion. Donc, standard propulsion qui correspond peu ou prou à l'équivalent de ce qu'on a chez nous pour le propulsion de base. Alors, par contre, je pense que c'est la version avec des cellules CATL, etc. Et ce véhicule-là a obtenu enfin, malgré les cellules CATL, l'aide fédérale. Ce qui fait qu'aux États-Unis, il est tarifé à 42 990 $, en prix de base, prix catalogue. Sachant qu'aux États-Unis, c'est toujours des prix hors taxe. Puisque, en fonction de l'État, eh bien, vous aurez des taxes différentes, de la TVA différente. Par exemple, à New York, vous savez que pour la plupart des articles, il faut ajouter à peu près 4% de TVA. Et oui, on est loin des 20% de chez nous. Hein. Donc, on a un prix de 42 990 $, auquel on va déduire deux choses. Premièrement, la taxe fédérale, qui est de 7 500 $. Je vous affiche le petit texte là à côté. Deuxièmement, vous avez les économies de carburant. Et alors, c'est là que on nous fait un peu le truc prix du gallon, les carburants, la consommation moyenne sur ce type de véhicule, etc. Et du coup, Tesla vous dit que vous allez gagner 6 000 $ d'économie de carburant qu'on va déduire du prix allègrement. Ce qui nous amène à 29 490 $. Ce que le site MobiWeezy n'a pas hésité une seule seconde à convertir en euros n'importe comment, sans mettre de contexte et en disant « Ouais, c'est génial aux États-Unis, c'est pas cher du tout. » Et chez nous, on nous prend pour des cons et on nous le fait payer à 44 990 €. Eh ben, ma foi, c'est faux. Et c'est complètement faux. Et là, désolé, mais autant Tesla n'est pas super clair dans ses tarifications, en Europe, ils n'ont pas le droit de le faire comme ça, c'est-à-dire que quand vous affichez le site internet, vous avez toujours le prix normal, prix catalogue d'afficher. C'est une obligation. Vous pouvez l'afficher éventuellement déduction faite du bonus, mais même là, la DGCCRF est pas super contente. Les économies de carburant apparaissent sur le site, mais elles apparaissent à part, et vous pouvez les faire apparaître si vous le souhaitez, mais pas d'office comme c'est fait sur le site américain. Parce que ça, c'est une pratique commerciale interdite en France. Deuxièmement, on se rend compte qu'encore une fois, pour faire le buzz, et quitte à passer pour des imbéciles, mais finalement, il y en a certains, ils n'hésitent pas à passer pour des imbéciles du moment que ça rapporte du fric. Et donc, ils vont faire les candides en disant « Oui, mais c'est Elon Musk qui l'a dit, nous on peut pas savoir, hein, on n'est pas allé voir plus loin, on a juste regardé la publication d'Elon Musk. » C'est ça, prenez-nous pour des imbéciles,
journaleux opportunistes, je suis désolé, mais vos pratiques sont encore plus douteuses que celles des constructeurs automobiles. Et très sincèrement, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est ça. Donc, comme dit, encore une fois, et je vous l'avais dit déjà dans de nombreuses vidéos où j'avais analysé les configurateurs des marques, etc., il y a tellement de choses cachées, on nous prend pour des imbéciles. Et très sincèrement, Tesla était une des marques, et toujours une des marques, qui nous prend le moins pour des imbéciles. Par contre, ce sont les journalistes qui, avec leurs assertions imbéciles, nous font croire que Tesla nous prend pour des cons. C'est un peu moins le cas que les autres constructeurs, mais c'est plutôt les journalistes qui nous prennent pour des cons. Désolé de le dire comme ça, mais il y a un moment où ça m'énerve tellement que je peux même plus avoir un discours politiquement correct. Bien, voilà, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous dimanche pour un épisode où on reparlera de l'incurie des journalistes, mais aussi d'une affirmation qu'on a entendue beaucoup dans les médias et dans la bouche de beaucoup de gens, comme quoi le tarif tempo n'est plus intéressant du tout. Et c'est ce qu'on va voir, on va le mettre à l'épreuve, puisque moi-même, je suis passé en tempo. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Alors, petit spoil, mais pas forcément un spoil positif, c'est que je vais mettre un petit peu en sommeil la partie tentative de faire du camping, tentative de faire une remorque pour le camping, etc. Parce que la vidéo sur l'électricité, donc sur la batterie Oukitel, a pas du tout intéressé. Alors elle a peut-être intéressé une partie, mais surtout j'ai pas fait d'audience dessus. Le nombre de vues est très faible, donc je vais mettre de côté cette idée-là pour l'avenir, quand j'aurai d'autres revenus que la chaîne, mais tant que je dépends des revenus du nombre de vues, eh bien ma foi, je vais mettre de côté cette idée de voiture électrique outdoor, etc. Quitte à le faire sans en parler, hein, peut-être faire des vidéos, etc., mais pas plus sur la chaîne pour l'instant, parce que voilà, ça visiblement ça n'a pas d'impact. Les gens préfèrent du putaclic, du sensationnel, comme ce que fait ces gens-là de sites pourris. Donc moi je vais essayer de trouver le juste milieu entre le putaclic et les vraies informations et les choses intéressantes à vous raconter. Et ça, c'est le plus important. Donc, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je travaillerai comme ça. Voilà. Allez, à plus. Salut.